Ah, coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end toutes et tous. Je vais vous faire deux vidéos aujourd'hui, donc vous aurez votre tirage général bien évidemment après. Et là, je fais une vidéo sur, enfin une voyance, pardon, excusez-moi, une voyance vidéo, l'un va pas sans l'autre. Sur la grande question, va-t-on vers un reconfinement pour les personnes qui n'ont pas eu la pic-pic? Là, c'était toutes vos questions que j'ai lues, que vous m'avez envoyé des mails suite à ça, les amis. Donc, je vais essayer de vous donner en tous les cas les réponses au plus juste. Voilà. Donc, va-t-on vers un reconfinement pour les personnes qui n'ont pas eu la pic-pic? Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce que ça se fait quelque part d'autre, ou peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. Alors, mes guides, s'il vous plaît, je vais prendre deux petites cartes d'introduction avec l'oracle Les Chemins Pavés d'Or, voilà, qui va normalement nous apporter déjà un petit complément d'information, merci, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Allez, voyons voir un peu. Va-t-on vers un reconfinement, mes guides, s'il vous plaît? Les personnes qui n'ont pas été pic-pic, je ne sais pas pourquoi. Va-t-on vers un... Celle-ci? Non. Va-t-on vers un reconfinement? Allez, si vous pouviez m'en donner une, celle-ci. Allez, hop. La force. On nous demande de garder la force. De garder nos forces. L'intuition. Un nouveau départ. L'intuition et le nouveau départ. Donc, va-t-on vers un reconfinement? On nous dit de vraiment vous, moi, bien évidemment, de faire, de suivre notre intuition, notre voix intérieure, de nous écouter. Mais on nous parle de nouveau départ. On nous parle, là, on a la force, on a la nature derrière. Bon, l'intuition et le nouveau départ. Moi, ça ne m'en dit pas plus, là, mes guides. Ça me dit qu'il y a quand même quelque chose de beau. Vous voyez, on dit de suivre notre intuition. Ah, désolée pour l'auréole, c'est ma lumière au-dessus, les amis. Voilà, pour un nouveau départ. Suivez votre intuition pour repartir sur quelque chose de beau, me dit-on. Moi, j'entends ça comme ça. Bon, ça ne m'en dit pas plus par rapport au reconfinement, mais en tous les cas, les cartes sont belles dans la mesure où... il y a quelque chose de nouveau qui arrive et bénéfique, j'ai l'impression. Allez, on va regarder, on va demander à monsieur... Tenez, regardez, vous allez voir. Je vais demander à l'oracle des miroirs. Voilà. Ouais, période de cauchemar, période cauchemardesque là, hein, avec les serpents et tout ça autour. Là, je vous dis pas. Hein. Bon, dans tous les cas, oh, changement de direction, changement de cap. Changement, ben, le changement il est là, hein. Il y a du changement, d'où le nouveau départ. Hein. Alors, ma question, mes guides, elle est, est-ce que nous allons être à nouveau enfermés chez nous prochainement par les personnes qui nous gouvernent? Voilà, vont-ils nous demander de rester enfermés chez nous, les non pic-pic? Allez, on y va. Les cartes, elles parlent toutes seules. Elles partent toutes seules, pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, les amis. En tous les cas, évidemment, vous regardez cette vidéo si elle vous intéresse. Si elle ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Vous aurez votre tirage général après, de toute évidence. Là, c'est pour répondre à beaucoup d'interrogations. Vous m'avez submergé de mails, les amis. J'aime autant vous dire que ça a été... Oh, il y a quelque chose du passé. Ça a été rock'n'roll pour moi hier de répondre à tous les mails. Et encore, je n'ai pas répondu à tout le monde. Donc, j'y viens, j'y viens. L'intuition, nouveau départ. Il y a quelque chose du passé qui revient. On dit que c'est cadeau. Cadeau. Quelque chose du passé qui revient et c'est cadeau. Bon. Ou en tous les cas, sur quelque chose que l'on a déjà vécu dans le passé, on nous dit qu'il y a un cadeau là-dessus. Bon.
avec un petit peu de retard. Patience, patience. Allez, sur 3 cartes. S'il vous plaît, monsieur les miroirs, sur 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Va-t-on être à nouveau reconfiné? Bon, en tous les cas, comme ça, c'est pas moche. On va voir, hein. Ouh, on nous parle de la loi. Ouh là là, il y a la loi. La loi, le retard, la victoire, les enfants, les rêves, les maisons. Il y en a qui s'inquiètent pour les enfants. Il faut s'inquiéter pour les enfants quand même. Hein. Et il y en a parmi vous là qui vous inquiétez énormément pour les enfants. Donc, j'aime autant vous dire qu'effectivement, il faut s'inquiéter. Allez, on y va. Donc, on nous parle d'enfants. Hein. Mais on nous dit qu'il y a une victoire là-dessus. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va essayer de se bidouiller par rapport aux enfants, nous dit-on, mais il y a une victoire là-dessus. Une victoire sur quelque chose du passé qui a déjà été vécu. On nous dit il y a un tout petit peu de retard. Encore, la situation est retardée. Elle est retardée par la loi. Qu'est-ce qui est retardé par la loi, là, mes guides? Déjà, il y a une victoire concernant les enfants sur quelque chose du passé. Les enfants ressortent beaucoup dans ce genre de tirage. On nous parle de retard. Peut-être cette notion de retarder quelque chose. Ou que les lois vont retarder quelque chose qui a déjà eu lieu dans le passé. On dit que c'est une victoire concernant les enfants. Allez, bon, déjà ça. Hein. La maison. La maison, les foyers. Bon, allez, on va voir. Fatalité, quelque chose qui se termine. On saute de joie et il y a du changement. Le changement est bel et bien annoncé. Hein. Il y a le nouveau départ, hein, je vous le signale. Hein. Il y a un changement d'annoncé là prochainement. Hein. Avec la joie au milieu, moi je dirais que la fatalité est plutôt bénéfique pour nous. Là. Le changement va être bénéfique pour nous et il est apporté par des lois, par des textes de loi. Au sens propre du terme. Il y a des personnes qui s'activent là, quand même. Vous ne voudrez pas dire. Donc, dirigeons-nous vers les bonnes personnes, les amis, s'il vous plaît. Il y en a, il y en a. Bien sûr, tout le monde n'est pas tordu, voyons. Tout le monde n'est pas vicieux. Il faut vraiment se tourner vers les bonnes personnes, les amis. Allez. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. On a du mal aussi de faire confiance après. Moi, je comprends. Je vous comprends tout à fait. Hein. Je comprends tout à fait. Hein. Croyez pas que je ne sois pas... je suis dans le même bateau que vous, je vous signale. On est tous... parce que là, je parle pour les non-pic-pic qui pourraient éventuellement se retrouver enfermés. Hein. Donc, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qui se termine? Qu'est-ce qui se termine déjà? Ça, on dit que ça a un rapport avec l'étranger. Ou une personne étrangère, ou l'étranger. Il y a quelque chose qui se casse la figure à l'étranger. Ça vient de l'étranger. Ce qui se casse la figure, ça vient de l'étranger. Et ça va nous faire sauter de joie. Ben oui, les amis, hein, on saute de joie dans les familles, dans les couples, parce qu'il y a du changement d'annoncé. Mais on dit que ça arrive de l'étranger. C'est à l'étranger que ça se casse la figure. C'est comme si, à l'étranger, il se passait quelque chose, que ça va avoir une répercussion jusqu'ici, quoi. Jusque pour nous. Jusque dans nos familles. Je peux en avoir une, là, sur le changement, s'il vous plaît. La tranquillité, le changement, la tranquillité, les amis. Il y a quelque chose qui se sait, là. La joie, la trahison. On saute de joie par rapport à des trahisons. Il y a quelque chose qui arrive de l'étranger. Est-ce que je peux savoir, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive de l'étranger? Est-ce un homme? Est-ce une loi? Est-ce des choses que l'on va apprendre? Qu'est-ce qui arrive de l'étranger, s'il vous plaît? Ben, c'est magnétique. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à nous. Hein. C'est un miroir magnétique. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à nous? Est-ce que c'est un texte de loi qui est en notre faveur?
En tous les cas, on me dit qu'il y a un changement avec de la tranquillité. C'est comme si on nous disait, oui, ça va changer, il y a quelque chose qui va changer, mais pour de la tranquillité. C'est même pas un peu comme si, c'est ça. Hein. Le nouveau départ, hein. L'intuition. Faites confiance à votre guidance intérieure, les amis. À votre ressenti. Monsieur les miroirs, je veux bien juste une sur le miroir magnétique, s'il vous plaît. Merci. Celle-là, elle est dépassée. J'en reviens une cinquième parce que... Merci. Élévation, évolution. Là, il y a un homme. On nous parle d'un homme qui est magnétique avec nous. Hop, je vous les montre. Élévation, évolution. Sur quelque chose du passé. On nous dit qu'il y a encore un tout petit peu de retard sur les maisons et dans le travail. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre quelque chose en place, là, moi je vous le dis. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Hein. On y va. Là, on a quelque chose qui prend fin, qui se termine, ça s'écroule. On dit que ça arrive tout droit de l'étranger, à moins que ça ne s'écroule à l'étranger et que il y a des choses qui se savent à l'étranger, voilà, que ça vienne de l'étranger, tout ça. C'est probable. Hein. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'écroule à l'étranger, là. On nous parle de miroir magnétique. On nous parle d'un homme pour lequel ça va être cauchemardesque. Hein. C'est pour lui que ça s'écroule, là. Cet homme-là, il a trahi, il va remarquer, il ne doit pas être tout seul. Enfin, je ne sais pas de qui on parle là, parce que je n'ai pas de prénom sur les cartes, mais en tous les cas, on peut les multiplier, hein, ça c'est sûr. Mais on nous parle de l'étranger. Hein. Étranger à la France, hein, je parle. Hein. La trahison, s'il vous plaît. Enfermement. Victoire. Il n'y aura pas de... jalousie. Il n'y aura pas de... Oui. Et en plus de ça, je pense qu'il va y avoir comme, je pense, une sorte de... Il va y avoir comme une sorte de... Comment dire, de méchanceté entre les pic-pic et les non-pic-pic, là. Avec la jalousie. Hein. Les pic-pic vont être un petit peu énervés contre les non-pic-pic, là. Moi, je vois la carte de la jalousie. Mais on a une victoire sur l'enfermement et la trahison. C'est pour ça qu'on saute de joie. Et d'où le fait qu'il y a un changement et la tranquillité qui est là avec le nouveau départ. Hein. La joie, la trahison, elle est là. L'enfermement, il est là. Mais il y a une victoire dessus. Donc, par contre, j'ai la jalousie sur la victoire. Hein. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde. Cette victoire ne va pas plaire à tout le monde. Voilà. J'espère que ça ne va pas être encore les familles ou des histoires de famille ou de collègues de travail ou quoi qui vont être énervés contre les non-pic-pic parce qu'il y a de la jalousie, quoi. C'est un peu, ça va être... Je vais vous donner un exemple. Oui, ben, toi, tu auras eu le même gain de cause que moi, alors que moi, je me suis fait pic-pic pour ne pas perdre mon job, par exemple. Hein. Ça peut être ça. Hein. Mais moi, j'ai une victoire dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule et ça arrive tout droit de l'étranger. Et on nous parle d'un homme. Il y a un homme qui va... là, il y a un homme qui en prend plein la tête. Là, ça peut être... Je pense que cet homme-là, on peut le multiplier. Et je pense que cet homme-là, il est déjà haut placé. Hein. Ah oui, hein. Peut-être des laboratoires, je ne sais pas. Vous voyez? C'est probable. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont se savoir au niveau des laboratoires, puisque la question m'avait été posée aussi. Changement, tranquillité. On peut me dire, s'il vous plaît, monsieur les miroirs, vite fait. Distance. Changement, tranquillité, distance. Le changement, la tranquillité nous vient d'au-delà des mers. C'est bizarre, hein? C'est quelqu'un qui est à distance. Ou un collectif qui est à distance, ou des personnes qui sont à distance et qui travaillent. Bon, allez, on va regarder. Oh, bah décidément, miroir magnétique. Miroir magnétique, ça fait 2 fois qu'il sort, donc il y a quelqu'un, il y a des personnes qui pensent beaucoup à nous. Voilà, qui sont vraiment magnétiques avec nous et dans la même optique que nous, j'ai envie de dire, pour être plus simple dans mon interprétation. Allez.
élévation, évolution. Donc, s'il y a, comment dire, un confinement, ça va peut-être pas durer longtemps, hein. Ils vont peut-être essayer, mais je ne sais pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que je prends là? Qui me tend les bras? Monsieur Béline? Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez un état d'enfermement, d'emprisonnement pour nous, les non-pic-pic, dans les jours à venir, sur quelque chose d'hyper rapide, s'il vous plaît? Il parle d'infortune. Il dit qu'il va y avoir un état d'infortune, de pas bien, voilà, on va être dans l'infortune, quoi, voilà. Alors, voyons voir. Nous, ou en tous les cas, il nous parle d'infortune. On nous parle d'accident, là. Il y a quelque chose qui se termine et on dit que c'est accidentel. J'aime pas trop ça. On nous réclame la sagesse. Attention, il y a peut-être des conflits qui peuvent éclater là. Là pour le coup, hein. On va voir. Hein. On nous parle d'accident. Restez sage parce que vous risquez d'être dans de gros états d'infortune par rapport à quelque chose d'accidentel et ça pourrait être très grave. Donc, allez, on va. Est-ce que c'est pour nous au sens propre du terme? Je ne sais pas, mais on va voir ça. Ma question, elle est, est-ce que nous allons être reconfinés? Nous, les non-pic-pic. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est pas bénéfique du tout par rapport à ça. Allez, je vais vous couper, Monsieur Béline, s'il vous plaît. On nous parle de réussite sur les conflits. Ouais, il y a bel et bien des... À mon avis, ce sont des conflits, des combats de coq là, qui vont apporter la réussite. Il va y avoir des règlements de compte un peu, en quelque sorte, si je peux me permettre de le dire comme ça, avec lequel moi on me dit il y a une réussite dessus. Donc, sur les états aussi conflictuels, va-t-on être à nouveau enfermé, etc. On me dit qu'il y a une réussite dessus. Donc, pour moi, c'est un non. Hein, voilà. Hein. Mais en tous les cas, ça va criser dans les chaumières. Hein. Bon. Monsieur Béline, dites donc, la clé de la réussite. Hein, c'est un peu comme s'il était en train de nous dire, là, Monsieur Béline, arrêtez de vous tracasser, ça va aller. Mais bon, on se tracasse, Monsieur Béline, on se tracasse. Enfin, moi, je ne me tracasse pas. Hein. Moi, je ne me tracasse pas, puisque de toute façon, ça va être vite vu. Hein. S'il nous reconfine, je ne me reconfine pas. Moi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Hein. Je ne me reconfine pas. C'est fini, c'est terminé, ça. Hein. Non, non, il ne faut pas exagérer. Hein. Après, vous ferez comme vous voudrez, les amis. Moi, je parle en mon nom à moi, principalement. 3 cartes, Monsieur Béline, s'il vous plaît. J'ai battu les jeux, il nous réclame... Il nous dit, il nous demande la sagesse, le travail, les cornes d'abondance pour le peuple. Il y a l'intervention du divin qui est là. Il y a un terme à quelque chose sur l'état d'infortune. Allez, je prends. Il y a des personnes qui pensent à nous là. Il y a les pensées intimes. État d'enchaînement, état d'attachement, état de. On n'est pas bien, on est enfermé, on a les pensées intimes. Là-dessus, on y pense en tous les cas. Est-ce qu'on va l'être ou est-ce qu'on ne va pas l'être enfermé? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver en état d'infortune? On nous parle d'état d'infortune, on nous parle de quelque chose d'accidentel. Ça ressort, hein? Ça ressort. Il y a quelque chose qui va être accidentel, là. On dit que cet accident, c'est comme si on allait mettre un terme. Quelqu'un, enfin, un collectif, je ne sais pas, des personnes vont créer un accident diplomatique, là. J'oublie ça comme ça. Hein. Il va se passer quelque chose, en tous les cas. On nous parle de plaisir. On nous dit que ça bouge, hein, qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Les amis, on nous dit que tout ça est dû avec la bénédiction du divin, hein, que c'est lui qui met un petit peu sur notre route toutes ces personnes-là pour nous aider, bien évidemment. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas le divin qui va redescendre, mettre de l'ordre. Hein. Il l'aurait déjà fait, hein, je pense, avec tout ce qui se passe depuis
des millénaires, enfin, voilà, en tous les cas, tout ce qui se passe, à mon avis, il l'aurait déjà fait, croyez-moi. Hein. Mais en tous les cas, il nous met sur la route des personnes. Il parle de nous, le peuple. Donc, on dit que le divin est avec le peuple. Il l'est de la manière, de cette façon, où il met sur notre route des personnes pour nous aider. On nous parle d'abondance. L'abondance pour les peuples. L'abondance dans le travail aussi, les amis. Et on nous dit sage, tempérer les choses. Sagesse. Bon, on va voir ici. On nous parle de départ, grâce. Ah, là, il y a quelqu'un qui va partir, là. Là, il y a quelqu'un qui se fait mettre dehors parce que c'est la loi qui le dit. Hein. Donc, est-ce qu'on va être enfermé? Parce que ma question, c'était ça. Va-t-on être confiné? On nous parle de départ, on nous parle de livre de l'intelligence, de la connaissance, et on nous parle de quelque chose qui se termine, de fatalité. Allez, on va recouvrir, hein. On va donner un tout petit peu plus d'éléments quand même. Puis même moi, j'ai envie de savoir. Allez, qu'est-ce qui part? Donc, le livre de l'intelligence, ce sont les lois, les textes de loi. C'est tout ce que le livre de la connaissance, ce sont toutes des personnes qui savent des choses, hein, et qui vont a priori mettre un terme à quelque chose, là, à une situation ou tout du moins, on peut être empêché des personnes de nuire. On nous parle de départ. Voyons voir un peu. Allez. Départ, déplacement, travail. Départ, déplacement, travail. Ma question est, il y a une réussite. Il y a l'alliance. C'est une alliance. Hein. Le livre de l'intelligence, c'est une alliance. Ce sont des alliés. Ils s'allient avec nous. Il ou elle, je ne sais pas, hein, ou plusieurs, j'en sais rien du tout. En tous les cas, on nous dit qu'ils mettent un terme à quelque chose et que c'est une réussite. Hein. Départ, travail. Quelqu'un fait partir quelqu'un dans son domaine de travail, moi j'entends. Dans le domaine de travail, là. Là, ça va chauffer pour quelqu'un, je ne sais pas qui. On nous parle d'appui. On nous parle de retard. Et on dit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a quelque chose qui est en mouvement, là. Concernant les travails, concernant les départs de travail. Mais c'est un peu comme si on allait encore faire partir des gens de leur travail, peut-être. En tous les cas, j'ai comme l'impression qu'ils doivent y penser, parce que moi, c'est l'impression que j'ai en lisant mes cartes, hein, en travaillant avec le ressenti. C'est un peu comme si on allait encore priver les gens de leur travail, mais il y a des appuis là-dessus. On dit que c'est légèrement retardé, mais il y a quelque chose qui bouge, qui est en mouvement, qui bouge, pardon, et qui est en mouvement. Hein. Qu'est-ce qui est en mouvement? Là, on dit qu'avec le livre de la connaissance, il y a de l'alliance. Il y a quelqu'un, peut-être très certainement des hommes de loi, que sais-je, qui sont alliés, là, pour des hommes de loi, ou ça peut être aussi des médecins, hein, j'en sais rien. Vous pourriez m'en dire un peu? Non, c'est la loi, c'est le procès, il va y avoir du procès. Hein. Oui, il va y avoir du procès pour quelqu'un, là. Là, il y a quelqu'un à qui on coupe l'herbe sous le pied. Et ça va être une réussite. C'est pas lui qui va réussir. Hein. Lui ou elle, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut me donner une synthèse, Monsieur Béline, s'il vous plaît? Va-t-on être reconfiné? Là, comme ça, j'ai envie de dire que non, mais... Trahison, renommée, inconstance. Hein. Je voulais savoir à qui on mettait l'herbe, à qui on coupait l'herbe sous le pied, là. On nous parle de trahison. Mais d'un autre côté, on nous dit que nous allons avoir la renommée sur des trahisons qui nous mettent dans l'inconstance, qui nous empêchent d'avancer. Je pense qu'ils y pensent, là. Si vous voulez mon avis, ils sont en train d'y penser. Et j'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'inconstance. Mais il y a la renommée là-dessus. Donc, on va entendre parler de quelque chose, là. C'est quoi? On entend parler de quoi? La trahison. Trahison concernant les finances, les amis. Trahison concernant les finances.
Ça peut vouloir me dire aussi que tout ça, on a été trahi au nom de l'argent. Hein. Ça peut vouloir me dire ça aussi. D'ailleurs, c'est même comme ça que je veux vous le dire. La renommée avec les honneurs. Regardez. Vous voyez, nous allons avoir la renommée. Nous allons donc apprendre des choses avec les honneurs. L'inconstance, despotisme. C'est bien ce que je vous disais. Il y en a qui vont se retrouver mal de chez mal. Hein. Ceux qui ont trahi par rapport aux finances, là, on va en entendre parler, ça va être cocorico. Et ils vont se retrouver dans l'inconstance et dans un état de despotisme. Mais ma question est, va-t-on être enfermé? Comme ça, j'ai envie de dire que non. Non, mais j'ai envie de vous dire qu'ils sont en train d'y penser. Ils sont en train d'y penser parce que j'ai des cartes qui le disent. Mais la trahison, rien qu'elle toute seule, elle le dit. Bon, là apparemment, il y a la loi, le procès, là, la loi qui met son grain de sel là-dedans et qui met un terme à quelque chose. Hein, concernant de la trahison et concernant des finances, des hautes finances. Hein. Bon, écoutez, voyons voir. Hein. Qui c'est qui va dégringoler? Moi, j'en sais rien. Mais on nous a parlé d'étrangers. Donc, ça peut être un homme à l'étranger, ça. Ou plusieurs hommes à l'étranger. Hein, qui auraient peut-être fait des magouilles financières avec, justement, tout ça. Donc là, va-t-on être enfermé? Moi, on ne me dit pas que oui. On me dit... Ah, regardez, voyez. Il y a l'élévation apportée par un homme. Ou pour nous, le peuple. Il y a de l'élévation. Soit elle est apportée par un homme, cette élévation-là, soit c'est pour nous. Bon. Et dites donc, si le divin n'intervient pas, il n'interviendra jamais, les amis. Moi, je ne sais plus. Hein. Donc, on y va. On va regarder avec Monsieur Etela. Monsieur Etela, s'il vous plaît, ce que nous aimerions savoir avec nos amis, c'est, va-t-on vers un reconfinement? S'il vous plaît, Monsieur Etela, pouvez-vous me répondre au plus juste? Il parle d'un homme qui tient fortement à ce qu'il a. Un homme qui est très axé sur son matériel. Ou en tous les cas, sur ce qu'il a mis en place. Allez, Monsieur Etela, est-ce que vous voyez que les non-pic-pic en France vont être enfermés? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez le dire, s'il vous plaît? Monsieur Etela, elle nous parle de projet, elle nous parle de militaire, ignorance. Là, on nous apporte des nouvelles et ça vient directement de la loi. On va avoir des nouvelles qui est directement liées à la loi, à la justice. Et on dit que c'est sur les projets, sur des projets, peut-être, ils l'ont peut-être. Alors, ma question est, est-ce que nous allons être reconfinés? On dit qu'ils l'ont en projet, qu'ils y pensent en tous les cas. On a la pensée et les projets. Donc, effectivement, c'est leur projet, ça. Mais on nous parle d'un militaire. Il y a quelque chose qui va faire en sorte, là, que ça ne va pas se faire comme ils veulent. J'ai comme l'impression. Parce que le militaire, l'ignorance, c'est les lois. Il arrive. Hein. Il y a quelque chose que l'on ignore, en tous les cas. Et on peut aussi vouloir nous dire, vous l'ignorez, vous ne le savez pas, ben oui, mais ça on le savait, monsieur était là, c'est bel et bien dans leur projet, en tous les cas, et ils l'ont dans les pensées. Hein. Bon, allez. Alors, mais est-ce que ça va se faire? Est-ce que nous avons, voilà, est-ce que nous allons vers un reconfinement? Je vous l'ai dit, les amis, hein, moi, s'ils reconfinent, je ne me reconfine pas. Hein. Ah, c'est négatif. Hein. Attendez, on va pas faire que ça. Non, mais oh, c'est bon, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, va-t-on vers un reconfinement? Monsieur était là. Monsieur le Grand était là. Puis après, je vous ferai votre voyance générale, bien évidemment. Eh bien, dites donc, j'ai battu les jeux. On a bel et bien le militaire qui est là. Hein.
Inquiétude par rapport à l'argent, prudence face au peuple. Ouais, il y a un jugement là. Ouh, il y a une protection sur la maladie. Misère, prison, allez, je prends. Dispute intense lors de déplacement. Attention quand même. Ils vont peut-être essayer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a de grosses disputes qui arrivent là. La surprise qui cause le chagrin. Ils peuvent causer une surprise et ça va énerver. Ça va créer des conflits lors de déplacements. On dit sage à vie. Gardez le sage à vie. Gardez la tête froide. En gros, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Bon, je sais, c'est pas simple. Tout le monde se fâche. Tout le monde s'énerve. Mais c'est normal. On y va. On nous parle quand même de prison et de misère. Par rapport à la maladie. Prison, misère par rapport à la maladie, on a des appuis là-dessus. Appui de l'univers, le divin intervient. Moi, je vous le dis. Je ne sais pas par quelle façon, mais lui va intervenir. Par rapport à la maladie, il y a la protection, puis peut-être aussi la protection de nos anges gardiens, de nos personnes que nous avons à côté de nous, toutes et tous, bien sûr. Et la protection dans la matière. Il y a vraiment quelqu'un qui va mettre son grain de sel là-dedans. Regardez le jugement, regardez les appuis, il y en a le jugement qui est juste à côté. Jugement de l'univers, jugement dans la matière. Et elles sont côte à côte. On nous dit de tempérer les choses, que nos prières vont être exaucées, de rester prudent quand même face aux autres, face au peuple. Alors voilà, que le peuple aussi doit rester prudent, prudente, bien sûr. Ça peut vouloir dire ça aussi par rapport à l'argent. Restez prudent aussi dans les finances, nous dit-on, parce qu'il y a encore quelque chose qui arrive là sur le plan des finances, dont on ignore les tenants et même les aboutissants, j'ai envie de dire. Les aboutissants, on s'en doute un petit peu, mais les tenants, qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Homme vicieux, le voilà, il suffit de parler de lui. L'homme vicieux, là, va se trouver confronté à un homme bien, mais à un homme bon et sévère, qui va le mettre en justice. Là, il y a un homme vicieux, là, qui se confronte à quelqu'un qui pourrait... vous voyez, il est assis sur un trône, tout ça, c'est déjà quelqu'un qui a énormément de prestance, cet homme. Là, j'ai l'homme vicieux. Le monde de qui on parle. Bon, ben, je pense que tout le monde l'aura compris. Puis l'homme vicieux, là, on peut le multiplier, je vous l'ai déjà dit. L'homme bon et sévère, là, met l'homme vicieux en justice. Voilà. Il y a un homme vicieux qui va partir en justice, là. Il y a des choses qui vont se savoir. Ça peut avoir déjà eu lieu sans qu'on en ait encore la connaissance. C'est peut-être ça aussi, l'ignorance, les amis. Il y a peut-être des choses que l'on ignore encore. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'homme vicieux? Puis après, je vous ferai ma synthèse. Mais là, pour moi... allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il va se retrouver dans la solitude financièrement, l'homme vicieux. L'homme vicieux va avoir la justice va lui demander des comptes. Ils vont lui demander des comptes. Il va devoir redonner quelque chose, là. Ça va dommage. Par rapport à des héritages, par rapport à vos parents, par rapport à vos familles, par rapport aux familles qui sont parties. C'est ce que je vois. L'homme vicieux, là, héritage, parents, famille. Il va se retrouver dans la solitude financièrement, par rapport à des départs. Bon, je ne vais pas extrapoler sur le sujet, je pense que vous aurez compris de quoi je veux parler. C'est un peu comme des dommages et intérêts, quoi. L'homme vicieux peut parfaitement être aussi une institution. Ça peut être des groupes de pharmacie, des lobbies pharmaceutiques. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Mais tout ça géré par un homme. Et lui, il est vicelard. Plus vicieux que ça, c'est pas possible. L'homme vicieux dans le jeu était là, c'est l'homme à abattre. Enfin, je me comprends. Je me comprends. C'est celui qu'il ne faut surtout pas garder dans les jambes. Et où est-il, cet homme bon et sévère, là? On peut m'en dire un petit peu plus? C'est la loi, c'est la justice, c'est le jugement. Un jugement va être rendu, là. Pour un homme
Cet homme-là, si ça peut, je ne sais pas si ça va vous donner des idées ou des indices, vous me redirez ça en commentaire. Cet homme-là, on dit qu'il est blond. C'est un homme blond. C'est un homme qui cache sa coupe. C'est-à-dire que sa coupe d'argent, c'est-à-dire qu'il traficote tout ça, mais on dit qu'il le fait. C'est pour vous dire qu'il est vicieux. Vicieux de chez vicieux, c'est pas possible. J'ai jamais vu un truc pareil, moi, parce que là, on dit que cet homme-là va être jugé alors qu'il donne quelque chose de beau. Vous voyez? Donc, c'est vraiment du vice. C'est-à-dire qu'il fait comme s'il allait donner quelque chose de beau, mais au final, c'est du vice. C'est qui ce bonhomme-là? Mais il y en a un pas con, il y en a un pas que 100 aussi dans le monde. Hein. Allez, qu'est-ce qu'elle nous veut, la justice, s'il vous plaît? On dit, la justice nous dit tempérer les choses, tempérer les propos, calmez-vous, ou calmez-vous par rapport à ça. Elle nous parle de déplacement, de voyage. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on n'est même pas en France. J'ai l'impression que tout ça va se savoir hors France. Mais que ça va avoir une répercussion sur nous. Allez, 3 cartes de synthèse. Monsieur était là, s'il vous plaît. Va-t-on être confiné? Parce que là, vous êtes en train de me dire qu'il y a un groupe de personnes, là, tous les cas, un mec qui va passer en justice, là. Ça va chauffer. Ça va chauffer, Marcel. Attendre trop tard à la maison, manque d'ordre. On est en force majeure. Là, monsieur était là, il est en train de dire, c'est à vous et à vous seul de décider, là. Remettez de l'ordre. Hein. Vous avez la force majeure pour ne pas rester en attente à la maison. Voilà, très exactement ce qu'il est en train de dire. Hein. Pour l'attente à la maison, voilà, hein. Autrement dit confinement. Remettez de l'ordre, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà. Vous êtes en force majeure. C'est une bonne blague. Mais oui, il a tout compris. Hein. C'est l'union qui fait la force. Hein. Il a tout compris, monsieur était là. Est-ce qu'on va être confiné, monsieur était là? En tous les cas, il me dit que c'est fort probable. Et mais qu'ils y pensent. Hein. Ils sont en train d'y penser. Hein. Pour essayer de faire encore quelque chose de tordu. Hein. Pour tout ça au nom de l'argent. Hein. Mais oui. Manque d'ordre. Vous êtes les souverains. Vous avez la force. Vous êtes en force majeure. Si vous ne voulez pas rester bloqué à la maison, voilà ce qu'il est en train de dire, hein, remettez de l'ordre. Parce que si vous êtes le souverain, vous ne l'êtes pas tout à fait. Là, on a la force et on est le souverain. Là, on n'est que le souverain, mais on n'a pas la force de l'être. Vous voyez la différence? Voilà. D'où le fait de remettre de l'ordre. Bon. Ça ne veut pas dire aller se battre comme des chiffonniers non plus dans les rues. Hein. Ça veut simplement dire ne pas céder à ce qu'ils demandent. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire hein, pour moi. Vous êtes le souverain, la souveraine. C'est à vous et à vous seul de décider. En gros, l'univers est en train de nous dire ce que vous subissez, c'est parce que vous l'avez bien voulu. Et puis, il y en a qui sont allés pieds joints aussi. Hein. Oh là là, le jugement, les amis, il y a du jugement qui arrive. Hein. Oh, ouais, il y a du jugement qui arrive là. Bon, bah c'est pas dommage. Allez. Prudence. Prudence pour le peuple. Hein. Donc, la réponse, elle est claire. Hein. Soyez prudents, soyez vigilants, vigilantes. Ne cédez pas non plus à tout ce qu'ils demandent. Là, il parle des peuples, du peuple. Voilà. Hein. Allez, on va regarder un petit peu. Donc, d'où le fait qu'il y ait un nouveau départ. Alors, est-ce que le nouveau départ, c'est quelqu'un qui s'en va? Et que du coup, nous, ça va nous procurer un nouveau départ? Ce ne serait pas improbable, ça. Je veux bien une petite carte quand même. Toute petite carte des horaires miroirs que ma fille m'a acheté. Allez, les guides, les anges, s'il vous plaît, si vous aviez un conseil à nous donner, ce serait quoi? L'ancrage. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, il faut vraiment s'ancrer, hein, les amis. Allez, merci. La franchise. Allez, et celle-ci, la créativité.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'on a à me dire avec l'ancrage? Qu'on déborde d'idées sur les projets, que l'on va rencontrer une personne influente qui fera gravir les échelons personnels et spirituels. Réfléchissez bien et dirigez-vous vers la voie la plus épanouie, la plus épanouissante pour vous. Je vous la relis. Vous débordez d'idées créatives dans vos projets. Vous allez rencontrer une personne influente qui fera gravir vos échelons personnels et spirituels. Je vous demande de réfléchir et de vous diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous. L'ancrage. 5h05. 5h05. Voilà. La deuxième carte, c'est le 11-11. Ah ben, dites donc. 11h11. Là, la carte 11-11 nous dit attention à la façon dont vous avez de parler, c'est-à-dire peut-être de dialoguer avec les autres. Voici un puissant message spirituel. Prenez garde à vos relations, gardez le contrôle et écoutez vos proches, car ils vous protègent. Une inspection est nécessaire. L'ancrage, la franchise. 11h11. C'est fou, on y est passé il n'y a pas longtemps en plus. Hein. Attention à ce que l'on va dire. Il nous dit. Hein. Et là, on a la créativité. Vous êtes sur le point d'accomplir un projet. Restez sur la voie et ne baissez pas les bras. Je suis là pour vous soutenir. Vous êtes sur la route du succès. 21h12. Voilà, vous êtes sur la route du succès. L'ancrage, la franchise, la créativité. Là, on nous dit qu'on va bientôt avoir l'abondance, encore un petit peu de patience. On nous parle de l'univers, là. On nous parle de discernement avec l'univers. On nous dit de ne pas aller trop vite en besogne, de faire confiance à l'univers. Il travaille pour nous en toute discrétion. Ah, d'où la carte de l'inconnu qu'on ressort souvent. Hein. Vous allez apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Bon, ben voilà les amis. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus, moi? Trop mignonne, hein, cette petite carte. C'est ma fille qui m'a acheté ça, c'est rigolote. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Donc, si vous le voulez, ce petit oracle-là, tiens, je vous le présente quand même. C'est le petit oracle des heures miroirs. Je vous le montre. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. C'est rigolo, c'est mignon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi, les amis? Il va essayer. Ils sont en train d'y penser. Ils essaient de faire quelque chose. Mais il va se passer quelque chose là au niveau d'au-delà des mers, d'un autre continent. Ça arrive d'un autre continent, il va y avoir des procès de données. Je ne sais pas qui va se retrouver dans un état lamentable ou quelle institution, en tous les cas. J'en sais rien, mais en tous les cas, ça va. Les lois mettent leur grain de sel là-dedans. Donc, est-ce qu'on va être enfermé? Ben, vous avez vu. Ce qu'on nous dit, on ne nous dit pas qu'on va être enfermé, hein, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ et de suivre notre intuition, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Suivez votre intuition, il y a un nouveau départ. Prenez aussi une nouvelle route. Prenez un nouveau départ, prenez un nouveau chemin. Voilà ce qu'on est en train de nous dire, les amis. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vraiment. Vous en êtes toutes et tous capables. Bien sûr. Avec beaucoup de discernement quand même, hein. C'était dit là. Voilà, il faut vraiment... Après, vous faites comme vous voulez, les amis. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Je ne suis là que pour vous donner le message de nos guides, bien évidemment. C'est tout ce que je peux faire. Hein. Bon. Donc, ils vont essayer. C'est probable que
avec l'arrivée du militaire. Donc, c'est probable qu'il tente quelque chose, mais je crois que ça ne va pas se faire parce que il se peut que des conflits éclatent. Ça va être, je pense, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ouais, il y a les émotions. Hein. Il y a les émotions quand même. Hein. Beaucoup sont pris par leurs émotions, par les choses à laquelle ils pensent, ce qu'ils veulent plus, ce qu'ils veulent. Puis il y a la carte du pardon aussi. Hein. Il y a aussi la carte des réconciliations. Il y a aussi la carte de vraiment se pardonner, ne pas entrer dans des conflits, quoi. Avec la pétale de rose derrière. Le chant des rêves, regardez si c'est beau. Et j'ai la coopération. Il y a vraiment quelqu'un qui va coopérer là. Sur un chemin pavé d'or, on va. Alors, toute proportion gardée, les amis. Hein. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un, il y a un collectif peut-être là qui s'active là. Oui. La coopération. Coopération, le chant et les rêves, les pétales de rose, ça c'est beau. Hein. Les pétales de rose, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, hein, je dirais, dans la spiritualité. Et on nous dit le pardon. Voilà, donc vraiment cette notion de ne pas entrer trop non plus dans les conflits avec le pardon. Moi, je vois bien ça comme ça. Bon, bah les amis, voilà, c'était « Allons-nous être reconfinés ?» Je pense qu'ils vont tenter le coup, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir. En tous les cas, on nous dit, c'est à vous et à vous seuls de décider. Donc voilà, donc après, grosso modo, c'est ça. Hein. Si vous êtes reconfiné, enfin si on est reconfiné, pardon, excusez-moi, puisque je m'inclus dans l'eau, étant donné que je ne suis pas pic-pic, eh bien c'est qu'on l'aura bien voulu. Voilà, donc merci à tous, merci à toutes les amies, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouvelles, évidemment, et bienvenue à tous mes anciens abonnés qui sont là. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour votre tirage général. Bisous, bisous les amis. À très bientôt.